Pendant les deux sessions passées, j'ai parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons regarder les choses de la chair commises dans nos pensées et dans nos cœurs. Quand nous disons faire l'introspection, c'est examiner profondément nous-mêmes. Nous allons découvrir les formes du mal, pas seulement les découvrir. Nous savons que ce sont des péchés, mais les gens ont des sentiments différents vers le film. D'autres considèrent le péché être sale, dégoûtant. Et le pasteur Myangli dit que d'autres considèrent le péché comme des excréments humains. 그만큼 내가 죄의 난 악에 대하여서 깊이 궁구하고 느껴야 버려질 수 있는 거고. Nous devons nous examiner profondément. Nous avons besoin de prières ardentes pour nous débarrasser de tout cela. Nous réfléchissons sur nous-mêmes pour découvrir le péché et le rejeter et changer aussi nos sentiments vers le péché et le rejeter rapidement. Nous avons plusieurs œuvres de la chair dans les sessions passées, mais j'ai parlé aussi de cela. Et nous allons examiner le jugement et la condamnation aujourd'hui. Nous devons découvrir pourquoi nous jugeons et condamnons les autres. Lorsque nous regardons les autres, nous les jugeons. Nous ne réalisons pas que nous le jugeons. Ainsi, mais quand nous réfléchissons sur nous-mêmes avec la parole de Dieu, nous devons reconnaître, nous pouvons penser, il a fait cela, il a fait ceci. Non, juger les gens comme cela, c'est vraiment le jugement. Parfois, notre jugement peut être juste, mais parfois, nous pouvons avoir tort, même si notre jugement est correct. C'est toujours le jugement. Nous pouvions penser, il a fait cela, il a beaucoup de mal à lui. Même si notre jugement est la vérité, Dieu nous demande de ne pas le faire. Nous disons aussi les choses, il a commis ces péchés, et c'est très mauvais, ça c'est la condamnation. Et parfois, même quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, nous disons qu'il a fait quelque chose de mauvais et il est très méchant. C'est aussi la condamnation. Même si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, il a péché. L'autorité des condamnés, cela appartient à Dieu, pas à nous. Même si notre frère a des transgressions, a transgressé, Dieu nous dit de ne pas juger les autres, c'est ça la vérité. Nous devons avoir la vérité comme standard. Alors, nous devons examiner nos pensées et nous disons des choses comme je le connais, j'ai beaucoup, je connais son caractère. Quand il a quelques expressions, il montre quelques expressions faciales, je sais ce que cela signifie. Ça, c'est juger les autres. Certaines personnes aussi me jugent. Quand je dis cela, au pasteur principal, ils ne vont pas m'aimer. Même si j'écoute cela, les ouvriers de l'Église, quand ils font le rapport, ils doivent le faire de manière sage. Quand ils font des rapports, ils doivent le faire de manière vraiment très sage. Certains ouvriers
Et quand il me donne le rapport de quelque chose, il rate quelque chose et les choses ne marchent pas bien. Je demande aux ouvriers de l'église qu'est-ce qui est arrivé. Et ces ouvriers d'église hésitent pour dire les choses. Il hésite de dire les choses. Parce que s'il me fait le rapport, il pense que je vais perdre la plénitude, je vais perdre ma joie. C'est pour ça qu'il ne fait pas de rapport. C'est me juger. Il est en train de me juger. Je fais ce rapport au pasteur principal. Donc le pasteur principal ne va pas aimer cela. Donc cet ouvrier de l'église me juge en avance. Parfois, j'exhorte l'ouvrier de l'église de tout me dire. C'est-à-dire, l'ouvrier de l'église ne me comprend pas très bien. Il ne veut pas blesser mes sentiments. Je ne suis pas la personne qui est blessée par un tel rapport. Parce qu'il pense que je serai blessé en écoutant un tel rapport. Même s'il y a des telles choses, les gens ne pensent pas que c'est le jugement. Même quand vous avez des telles pensées, c'est vraiment juger que quelqu'un d'autre. Même quand il jugeait, la Bible avertit strictement au sujet du jugement. C'est comme si nous prenons la place de Dieu. Nous savons que c'est très mauvais, mais nous ne réalisons pas cela. Mais nous jugeons les autres. Et c'est ça le problème. Quand vous allez écouter ces messages, vous devez examiner vos pensées, votre esprit, votre cœur. Peut-être si vous jugez les autres, vous devez vous débarrasser de telles pensées pour devenir une personne véridique. Et quand vous jugez, vous découvrez le jugement et la condamnation. Une fois que vous découvrez le jugement et la condamnation, vous devez penser à cela profondément. Disons que quelqu'un a des transgressions. Une fois que vous découvrez ces transgressions, vous pouvez juste prier pour la personne. Si vous pensez, pourquoi cette personne agit de cette manière, ça c'est la condamnation. En écoutant ces messages, et vous devez apprendre la définition du jugement et de la condamnation et appliquer cela à votre propre vie. Je ne vais pas vous parler directement. Vous avez ce genre de jugement, ce genre de condamnation. Je ne vais pas vous parler directement. Alors, vous devez vous examiner vous-même, basé sur le message. Si vous jugez ou condamnez, une fois que vous découvrez le jugement et la condamnation, vous devez aussi réaliser, et il doit y avoir plusieurs jugements et condamnations qu'on n'avait pas encore découverts. Les gens sont vraiment faciles à juger et condamner les autres. Et ils pensent qu'il a tort, il a raison, il devait faire cette chose de cette manière. C'est de cette manière qu'ils finissent par juger et condamner beaucoup les gens. Et regardez les gens du monde dans la politique,
Et il y a beaucoup de jugements, de condamnations dans la politique. Pas seulement au sujet de la politique, bien sûr. Vous n'avez pas écouté la parole de vérité. Vous devez aussi beaucoup juger, condamner beaucoup de choses. 여러분을 궁구하며 판단 정죄를 찾으시길 바랍니다. 자, 내 안에 판단 정죄가 있음을 아는데 이걸 버려야 되는데 Une fois que vous découvrez le jugement et les condamnations, vous devez savoir que vous devez les rejeter. 다른 사람이 나에 대해서 수군거리고 오해한다면 Lorsque nous imaginons ce que nous ressentirions si d'autres médisaient sur nous ou nous comprenaient mal, nous pouvons réaliser que le jugement et la condamnation sont des mots qui causent de la détresse aux autres. Disons que vous avez quelques méfaits et les gens tout autour de vous vous critiquent et partagent cela aux autres, c'est le jugement et la condamnation. Disons que vous êtes dans cette situation, comment vous allez vous sentir? Ou si votre enfant est dans cette situation, vous serez vraiment déprimé. Si vous pensez de cette manière, vous savez que le jugement et la condamnation, c'est quelque chose de très mal qui donne beaucoup de dépression aux autres et qui amène même la détresse pour les autres. 또 그런 사람들을 볼 때에 같이 공감하시고 또 기도하셔야 판단 정죄를 통해 상대에게 내가 힘들게 했고 괴롭게 했고 어렵게 하게 된 것 이런 것들을 느끼죠. 여러분들이 만약에 판단하고 정죄해서 상대방이 그걸 느꼈다. Que vous jugez condamnez les autres. Les autres apprennent cela et la relation est brisée. Vous jugez et condamnez les autres. Quand les autres réalisent cela, ils seront très bouleversés, très vexés, ils viendront vers vous et ils vont discuter avec vous, ils vont venir vers vous dire pourquoi vous avez dit cela contre moi. Ils seront très bouleversés, très vexés. Et disons, les d'autres personnes vous critiquent. Comment est-ce que vous allez vous sentir quand vous entendez cela que d'autres vous critiquent, d'autres personnes disent de mauvaises choses à votre sujet? En priant, vous devez demander l'aide de Dieu. Et vous devez savoir combien cela est mauvais de juger et de condamner les autres. Vous devez penser à tous ces sentiments. Si vous répandez si vous répandez des mauvaises choses dans un champ, et le champ, la terre va être affectée, va devenir une mauvaise terre. C'est la même chose avec le jugement et la condamnation. C'est pour cela que vous devez découvrir le jugement, la condamnation, le rejeter. De plus, la parole de Dieu déclare que l'autorité de juger et de condamner appartient à Dieu seul. Ainsi, si nous jugeons les autres, c'est une grande arrogance qui est de nous ériger en juge. Lorsque nous examinons nos péchés selon le standard de la vérité, nous nous sentons profondément embarrassés et les reconnaissons comme des péchés inacceptables. Alors, nous prions avec un cœur repentant et il devient plus facile de le rejeter. Et si vous n'avez pas de sentiments envers le jugement et la condamnation, si nous ne découvrons pas le jugement et la condamnation à nous, si nous jugeons, nous prions seulement légèrement au Père, permet que je puisse me débarrasser du jugement et de la condamnation. Non, vous devez savoir comment est-ce que vous jugez, condamnez les autres. Et vous devez découvrir tout cela. Et vous devez vous repentir. Vous devez dire des choses, Père. Et je suis devenu et juge, je suis très arrogant. Vous devez prier avec un cœur rempli de regrets. C'est ça la vraie repentance. Avec le passage du temps,
그 기도가 쌓이고 쌓여야 버려지거든요. Et là, quand vous accumulez de telles prières, le jugement et la condamnation seront aussi rejetés. Mais si vous priez seulement 그러니 à la légère, Père, permet que je puisse me débarrasser du jugement et de la condamnation, vous ne recevrez pas la force de rejeter ce. Vous devez réfléchir profondément au sujet de vos péchés et de vos mal. Vous devez détester tout cela. Et vous devez vraiment. Donc, regardons aussi et la haine. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous détestez notre personne. Si c'est parce qu'elle vous a peiné ou troublé, méditez sur la bonté du Dieu chrétien. Disons que quelqu'un vous a critiqué ou quelqu'un vous a ignoré ou quelqu'un qui ne vous a pas respecté. Pensez seulement à la bonté du Seigneur, pensez à la bonté du Dieu chrétien. Vous n'avez aucune raison de détester cette personne. Même si vous réalisez, c'est juste vos excuses, vos propres raisons. Vous avez honte en pensant aux ancêtres de la bonté dans la Bible. Nous devons prier de cette manière-là, nous comparer. Et vous y trouverez la solution. Quand vous mettez sur la bonté du Dieu chrétien, certaines personnes n'aiment pas ou haïssent d'autres personnes, même lorsque celles-ci ne leur font rien. Dans bien des cas, cela provient de l'envie et de la jalousie. Il y a des mauvais attributs. Et si vous ne priez pas vraiment profondément, ce sera difficile. C'est pour cela que vous devez vous débarrasser des formes du mal au sujet de la haine. Même si l'autre personne a fait quelque chose de mauvais, vous devez l'aimer. Vous devez penser pourquoi vous devez détester quelqu'un. Donc, comme je le disais, dans bien des cas, cela provient de l'envie et de la jalousie, parce que vous avez l'envie et la jalousie envers les autres. Parce que vous avez l'envie et vous avez de l'envie pour les autres, par rapport aux autres, et de la jalousie. Vous vous sentez envié, vous êtes vraiment dans la détresse. Vous voulez que les autres puissent échouer. C'est l'envie et la jalousie. Parce que vous avez l'envie, vous détestez et vous haïssez les autres. Parce que ces personnes sont plus capables ou en avance sur vous. Sur ces personnes, elles nourrissent de l'envie, laquelle se transforme en haine. Si vous avez l'envie et la jalousie, les gens n'aiment pas admettre cela. Certaines personnes disent elle n'a pas la plénitude de cet esprit, elle a perdu la grâce. L'autre demande non, j'ai pas perdu la plénitude de l'esprit. Quand d'autres personnes voient ces choses, et quand elles demandent à cette personne, et cette personne n'admet pas cela, si vous n'admettez pas, donc vous ne pouvez pas changer. Quand on vous dit quelque chose, vous ne voulez pas admettre, vous ne serez pas capable de changer. Disons que vous avez l'envie et la jalousie envers les autres, et vous êtes toujours envié. Certaines personnes ne réalisent même pas et qui sont enviées, même si elles se comparent aux autres. Et ces personnes ne réalisent pas qu'elles se comparent aux autres. 또 부모에게 때로는 설명을 듣고 가르침을 받지 못한 이런 감정적인 결여 때문에 자기가 무슨 정말 힘들고 아니면 좋지 않은 감정을 느끼고 있는데 이 좋지 않은 감정의 죄를 알지를 못하고 인정을 못하는 이런 분들도 있더라고요. Ces gens ne peuvent pas admettre, même s'ils ont
de mauvais sentiments, de mauvaises émotions, les sentiments que ces gens doivent examiner les formes de mal et leurs sentiments à la lumière de la vérité. C'est seulement après qu'ils peuvent rejeter cela, ils peuvent prier d'une manière appropriée. 라고 하는 설교를 이제 준비해서 해드릴 겁니다. 다음 주는 추수감사절이고 이제 그 다음 주부터는 이것도 성결의 구체적인 방법. Je vais délivrer 여러분 문제가 틀려서 시험을 봤는데 점수가 20점, 100점 만점에 20점이에요. un autre enseignement aussi et qui est en rapport avec cela. 그러면 어떻게 100점 맞아요? 틀린 문제. Donc, quand vous faites un examen, vous échouez et là où vous avez échoué, vous devez savoir là où vous avez échoué pour que vous puissiez recevoir la prochaine fois. Mais c'est la même chose avec la sanctification. Si vous avez des mauvais sentiments, des mauvaises émotions, vous devez admettre cela et reconnaître cela. Même si quelqu'un a écouté beaucoup de messages, mais il ne réalise pas le fort des mal. La raison pour laquelle cette personne n'a pas réalisé cela, ces personnes sont insensibles à leurs sentiments, à leurs émotions. C'est pour cela que ce genre de personnes, ces personnes ne peuvent pas admettre qu'elles ont l'envie, la jalousie ou la haine, parce qu'elles sont vraiment insensibles par rapport à leurs sentiments et leurs émotions. Et cela vient de l'arrogance. Vous devez savoir quand vous avez perdu la plénitude du Saint-Esprit. Ces personnes, quand les autres leur demandent pourquoi vous avez perdu la plénitude du Saint-Esprit, 그리고 지금 얼굴에 좀 수심이 있는 것 같아. 기쁨이 없는 것 같아. 라고 답을 c'est comme si vous n'avez pas de joie quand les autres vous disent cela, vous devez réagir. Vous devez, si vous pensez que vous devez réfléchir, vous devez parler aux autres, essayer de trouver, vous donner la bonne réponse. Pourquoi vous n'avez plus de joie? 찾기가 쉽다고요. 근데 우리 성결의 복음을 들으신 성도들이요. 육체일처럼 싸우고 다투지는 않아요. 근데 이게 마음에 불편했거든요. Puisque vous avez écouté l'évangile de la sanctification, vous ne vous battez pas, mais vous avez toujours des ressentiments. Vous n'avez pas d'ennemis. 그 없었던 일처럼 그냥 여기고 똑절 좋게 지내요. Vous vous débarrassez de vos ressentiments. Vous oubliez à ce sujet, vous continuez à être avec les autres. Vous ne réalisez pas pourquoi vous avez eu ces ressentiments. Vous devez réaliser vraiment pourquoi vous avez de tels ressentiments. Disons que vous avez reçu des conseils et vous avez perdu la plénitude. Vous devez découvrir pourquoi cela est arrivé. Vous devez bien savoir au sujet de vos sentiments. Vous devez vraiment examiner vos sentiments. Vous devez savoir si quand vous avez la joie, quand vous avez des ressentiments, quand vous êtes vraiment dans la détresse, vous devez examiner exactement comment sont vos sentiments et vous devez découvrir les formes de mal dans vos sentiments. De nos jours, les jeunes gens 그래서 상대가 어떤 유형이냐라고 알면 그 사람을 대하기가 참 쉽다고 하는데요. 성결에서 복음에도 잘 적용이 될 것 같은데요. 여러분들 안에서 나를 자꾸 감추고 덮어버리고 했던 분들은 궁구하는 거 더 어려울 수 있어요. 근데 그렇게 덮어버린 자기를 찾아내시고 si vous couvrez, vous devez admettre vos erreurs, vos défauts. Si vous avez perdu la plénitude, quand vous perdez la joie, vous devez penser que c'est un problème.
잘 모르겠을 때 성령님께 간절히 기도하세요. Et quand vous ne savez pas bien les choses, vous devez prier et sincèrement, vous devez prier et dire, Père Dieu, c'est comme si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, mais je ne sais pas. Et Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Vous devez, et de cette manière, quand vous ne comprenez pas, si vous priez juste, Père, donne-moi la sanctification, vous ne devez pas prier seulement comme cela. Vous devez prier vraiment sincèrement, vous devez prier avec ferveur. Père, je ne me sens pas bien, je suis mal à l'aise, je ne sais pas pourquoi. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi, vous devez prier de cette manière. Alors, vous allez découvrir les formes du mal, le ressentiment. Une fois que vous découvrez tout cela, vous devez réfléchir profondément sur tout cela et vous devez le rejeter. Une fois que vous découvrez l'envie et la jalousie, vous découvrez que votre haine vient de ces sentiments. La haine vient de l'envie et de la jalousie. Et quand les autres prospèrent, d'autres personnes pensent ces personnes ne sont pas contentes parce que les autres prospèrent. Quand les autres sont reconnus, vous devez avoir l'humilité de les imiter. Vous pensez juste parce qu'ils ont rencontré des bons parents, c'est pour cela ces personnes prospèrent. Ça, c'est le cœur de l'envie et de la jalousie. Elles ne reconnaissent pas le mérite des autres, ne reconnaissent pas le point fort des autres. Ça, c'est pas bien. Parce que vous avez Dieu le Père qui vous aide. Dieu le Père est la source de la sagesse et de l'intelligence. Vous devez savoir que vous êtes en train d'ignorer Dieu le Père. Et vous êtes envié, vous avez de l'envie par rapport aux autres, et cette envie, cette jalousie va se développer en elle. Une autre personne a été louée, félicitée, et vous n'étiez pas content, et vous avez commencé à critiquer cette personne, et vous n'aimez pas cette personne, parce que la personne a été félicitée, louée. Et quand quelqu'un que vous détestez offre la chanson spéciale, vous n'aimez même pas écouter cette chanson spéciale. Et quand de telles choses sont accumulées, ce n'est pas bien. Quand vous détestez, vous haïssez. Quand vous haïssez, bien sûr, vous avez vos propres raisons pour la haine, mais vous ne devez pas haïr. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous devez rejeter la haine dans notre relation avec les autres. Vous pouvez accumuler des ressentiments. Et vous devez changer tout cela en amour. Vous devez transformer cela en amour. 나한테 상처가 됐구나. 근데 그걸 궁구해 보니까 내가 잘못한 것을 지적했던 건데 내가 속상해했던 거구나. 이렇게 하고 풀고 나니까 그때 했던 말이 아무것도 아닌 거예요. 실타래 풀리지 막 이렇게 엉켜 있었는데 하나씩 풀어가니까 그 사람이 나를 미워해. 그 사람이 나를 먼저 미워하고 괴롭혀서 나도 미워해. 이런 줄 알았던 이 실타래가 Quand vous examinez profondément, quand vous pensez que l'autre personne vous détestez, vous étiez déjà en train de juger, de condamner l'autre personne. Et vous découvrez aussi que vous avez aussi des malentendus. Même si l'autre personne vous détestez vraiment et vous comprenez très mal en appliquant la parole de vérité, et vous allez penser que ce n'est rien. Et vous aurez honte vous-même d'avoir détesté l'autre personne. Et plus tard, peu importe les circonstances, vous n'allez plus détester.
C'est pour cela que nous réfléchissons sur nous-mêmes, nous nous examinons profondément. 이제 미움을 버리기 위해 기도하면서 시기 질투하는 마음부터 회개하고 버리고자 노력해야 하는 거예요. 근데 이 미움이라는 거 안에 시기 질투도 다 포함돼 있는데 맨날 미움만 놓고 기도하면 미움은 덩어리가 너무 커져서 그래서 모르는 거죠. L'envie et la jalousie. 깊이 궁구하니까 하나하나 쪼개서 시기 질투, 요거 시기에 실타래 질투, 부러운 마음, 오해했던 마음, 상처 입었던 마음, 요거 하나하나 풀어갔더니 미움이라는 것도 결국은 너무나 쉬운 문제 해결이 될 수 있습니다. 그렇게 해가면 결국 미움도 사라집니다. En faisant cela, 그런데 la haine va disparaître. 감정을 느낄 만큼 악을 Donc, ces personnes doivent d'abord se repentir de leur envie, de leur jalousie et s'efforcer de les chercher. Alors, la haine disparaîtra également. Cependant, si vous êtes un ouvrier de l'Église, vous n'exprimez pas la haine ouvertement. Vous pensez, je ne vais pas être avec cette personne. Nous avons des opinions différentes. C'est pour cela que je ne peux pas avoir la paix avec l'autre personne. Je ne peux pas être uni avec de tels gens, vous donner de telles excuses. Donc, vous la déguisez plutôt sous forme d'inconfort. Vous pensez, je m'attends tout simplement pas avec cette personne, nous avons des opinions différentes, ou encore, vous remarquez beaucoup de choses à corriger chez une autre personne et vous en parlez aux autres en prétendant que c'est pour son amélioration. Mais si vous vous examinez selon la vérité, vous pouvez découvrir de l'envie ou du ressentiment au fond de votre cœur. Que nous enseigne la parole de vérité. 상대가 이게 지금 기쁨으로 받을까라고 하는 것이 확신이 없으면 어떻게 하면 돼요? 기도하면 돼요. 근데 그게 아니라 내가 가까운 사람한테 얘기하고 있어요. 이거는 수군거리는 거고 험담하는 거라고요. 그런데 그렇게 말하는 일꾼들은 뭐라고 말하느냐? 내가 너무 Mais quand vous trouvez que 안타까우면 그 사람한테 얘기하지 왜 옆 사람한테 얘기하냐고요. 이게 바로 험담이고 내가 상대를 불편해하고 사랑하지 않아서 이렇게 하고 있는데 이렇게 하는 même s'il s'agit pas de haine, il y a un manque d'amour, un manque de respect parce que quand vous réalisez que vous ne pouvez pas accomplir la haine, donc vous devez reconnaître un tel mal et comprendre qu'il est profondément enraciné dans une mauvaise nature. Le manque d'amour, c'est aussi la haine. Vous devez réaliser aussi cela. Si vous ne chérissez pas les autres, le manque d'amour, c'est aussi la haine. 미워하는 거는 아니라고 생각하고 싶은 거지 사실 미움의 다 속성이고 불편하고 싫고 뭐 이런 것들이 조금씩 남아 있는데 남아 있으니까 이건 뭐예요? 악이에요. 이것도 다 악이에요. 그러니까 당연히 귀히 여기지 않고 사랑하지 않고 칭찬하지 않고 Parce que vous avez le mal en vous. 나누고 싶은 마음이 없는 거죠. Vous ne cherchez pas les autres, vous ne voulez pas partager avec les autres. Vous devez penser au manque d'amour. Vous devez penser aux autres tout autour de vous. Vous devez savoir si vous cherchez les autres et vous essayez de les éviter. Ou vous ne voulez pas être avec eux, vous pouvez penser que ce n'est pas la haine. Vous devez découvrir en quelle forme la haine est manifestée. Vous devez admettre cela. Vous devez découvrir tellement. Vous devez savoir qu'il est profondément enraciné dans une mauvaise nature. Cependant, si vous continuez à vous excuser en disant « je ne ressens pas cela » ou « ce n'est pas de la haine », vous ne pourrez jamais changer.
이 궁구하는 것과 반대는 변명, 이유, 자기 합리화. Et quand vous essayez de vous justifier, c'est pas 때로는 내 bien. 안에 가진 악의 C'est 불안이 조그맣더라도 le 함께 contraire de 느껴지는 ne pas admettre cela. Quand vous réfléchissez profondément sur vous-même, 요한일서 4장 7절 8절에 vous devez admettre vos erreurs. 1 Jean 4, 7 à 8 nous dit, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 하나님은 사랑이심이라 했습니다. 사랑하지 않는 자 하나님을 알지 못한다. 나 이 사람은 사랑하는데 저 사람은 Ceux qui n'aiment pas 사랑하지 않아요라고 하면 n'aiment pas Dieu. 그만큼 하나님의 사랑이 내 안에 없다라는 반증이죠. Et si vous n'aimez pas quelqu'un, 요한일서 4장 20절에 c'est là si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. 1 Jean 4, 20 dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 없느니라 하셨습니다. 자, 이거는 내 안에 사랑이 없는 것. 그러니까 미워하는 것을 꼭 말하는 게 아니라 미움은 영적인 살인입니다. 이러한 성구도 있지만 사랑하지 않는 것 자체가 얼마나 잘못인지 설명하고 있습니다. 내가 명백한 미움이 아니더라도 사랑하지 않고 그 속에 담겨져 있는 악의 발견하려면 이런 말씀을 붙들고 자기의 모습을 돌아보아야 합니다. L'autre personne, c'est pas bien. 미움을 정확히 발견할 수 있고 또 Alors que vous méditez sur de telles paroles et que vous vous examinez vous-même, vous ne pouvez que vous repentir amèrement de larmes aux yeux en vous réfléchissant. 악이 미워지고 싫어지는 것입니다. 이런 마음으로 기도하는데 어찌 버려지지 않겠습니까? Réfléchissant sur vous-même et en discernant les formes du mal à la lumière de la vérité, vous devez ne plus désespérer et commencer à haïr et à détester le mal en priant avec un tel cœur. Comment le mal pourrait-il ne pas être chassé si vous ne vous sacrifiez pas pour les autres? Vous devez vraiment écouter ces messages et si vous vous trouvez sans amour, c'est comme si vous n'avez pas de guide, alors vous n'avez pas d'amour. Certaines personnes trouvent difficile d'aimer les autres, mais Dieu nous demande d'aimer. Mais pourquoi vous n'aimez pas les autres? Et vous allez réaliser, parce que vous avez la haine en vous, c'est pour ça que vous ne pouvez pas aimer les autres. De plus, lorsque vous rencontrez une épreuve, il est important d'en examiner la raison. Et qu'elle vienne comme une discipline pour un péché ou comme un processus de transformation. Il y a derrière elle un dessein divin. Et il y a eu des difficultés. Pourquoi vos prières ne sont pas répondues, exaucées? Pendant de telles difficultés, vous devez savoir pourquoi. Parfois, c'est à cause d'un péché. Parfois, cela vient pour vous changer, vous transformer. Donc, il y a le dessein divin derrière chaque épreuve. Il y a certaines choses que Dieu veut changer en vous. C'est pour cela que vous vous améliorez à travers les épreuves. Vous ne devez plus passer par les mêmes épreuves. Mais si vous ne savez pas pourquoi, parce que pourquoi vous passez par les épreuves? Vous essayez de vous justifier et de donner des excuses. Et quand vous attrapez le rhume, 더 연단시키는 분들도 있을 수 있어요. 왜 감기 걸렸어? 영적으로 답을 얻으라는 한두 마디의 말이죠. 자, 그럴 때 그런데 감기 걸리신 분이 뭐라고 얘기하냐면 quand vous attrapez le rhume, certaines personnes disent 너무 춥게 지내서 parce qu'il faisait froid, 누가 감기 걸렸는데 나한테 옮겼나 봐. et il devient de plus en plus froid. 이거 완전 자기 합리화예요. Parce que mon collègue a aussi attrapé le rhume. C'est juste, si vous dites, c'est une façon de vous justifier. Même si vous avez un tel petit problème, petit bobo comme cela, vous devez réaliser pourquoi. Et alors, si vous réalisez cela et vous répondez, ce sera une bénédiction pour vous. La semaine passée, j'ai laissé tomber un bol et 평상시에 이렇게 뭐 음식을 냉장고에서 꺼내고 할 때 그릇을 차곡차곡 자꾸 il y a 해서 eu 옮기거나 하거나 quelque chose.
J'ai réalisé que quand j'ouvre le réfrigérateur pour prendre quelque chose, je dois être très prudente. 그래서 아유 그렇게 하지 말고 정도를 쫓아서 또 하나하나 조금 더 차분히 하면 좋은데 왜 이러지? 또 여기서 웃으시는 성도님 보니까 나랑 비슷한 경험이 있나 보다. 여자분들 있을 수 있는데요. 그렇게 제가 느꼈거든요. J'ai vu certaines personnes 거룩한 모습으로 rire parce que peut-être ils ont expérimenté la même chose. Je pense c'est pas bien 그러기도 하고 분명히 제가 그거를 parce que j'étais pressé. C'est pour cela que j'ai fait tomber le bol. Je devais prendre la nourriture lentement. 정리한다고 냉장고에 있었던 이 그릇을 J'ai essayé d'organiser parce que quelqu'un m'a envoyé de la nourriture. 하나가 떨어졌는데 유리 반찬 그릇에서 L'un des bols est tombé 많이 투스를 하게 되는 et 상황에 était écrasé. Il y avait des... c'était en verre et il y avait des verres partout sur le sol, c'est-à-dire c'était vraiment un effet de la part de Dieu. Donc, il devait être très prudente pour prendre les choses dans le réfrigérateur. Mais comme j'étais pressé, alors les choses, un bol en verre a été brisé. Alors j'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai réalisé que je n'étais pas vraiment très prudente. J'ai pris la décision et j'ai gardé cet incident dans mon cœur. Si je ne l'avais pas pris au sérieux, c'est-à-dire cet incident, et j'ai essayé de penser quel problème j'avais spirituellement. Et j'ai essayé de m'examiner pourquoi j'étais pressé, tout ça. Et le bol était brisé. J'ai réalisé beaucoup de choses. J'étais très reconnaissante. J'ai essayé de trouver des raisons et des remerciements. J'ai essayé aussi découvert mon erreur et j'ai gardé cela à l'esprit. C'est de cette manière que vous pouvez vous améliorer, mais si vous pensez que c'est juste une erreur par hasard, vous ne pouvez pas vous améliorer. Cela peut devenir encore une grande chose, que ce soit quelque chose de petit ou de grand. Si vous négligez cela, c'est pas bien, vous devez toujours corriger cela. Quand il y a un problème, vous devez vraiment réaliser pourquoi il y a ce problème, même si le problème est petit. Et si vous ne faites pas cela, le problème peut devenir grand. Si le preuve est venu parce que vous n'avez pas prié, alors lorsque vous décidez de prier sans cesse et le mettez en pratique, le preuve prendra fin. Si le preuve est survenu parce que vous manquez de joie et de gratitude, mais que vous vous contentez de dire « je suis désolé, je ferai mieux » sans comprendre la raison, le preuve se prolongera inévitablement. Vous dites, Dieu le Père, je suis désolé. Vous êtes désolé pourquoi? Vous devez savoir. Vous dites simplement, je suis désolé, je ferai mieux. Alors cela peut se développer en une grande épreuve. Alors l'épreuve va vraiment beaucoup se prolonger. Et la même épreuve peut revenir. Ainsi, lorsque vous affrontez des difficultés ou des tests, vous devez prier avec le Saint-Esprit pour discerner précisément ce dont vous devez vous repentir, vous détourner et être transformé en vivant votre vie de foi avec une telle introspection. Vous pouvez progresser, être sanctifié jour après jour à travers les épreuves et les tests. Mais pour ceux qui ne s'examinent pas eux-mêmes, même s'ils reconnaissent que leurs épreuves est venue à cause d'une faute et se répandent, comme ils n'ont pas identifié le problème exact, leur changement est lent, même après l'épreuve, et ils peuvent repasser par la même épreuve pour la même raison. Quand vous perdez la plénitude, 그런데 시련이 점점점 커지고 어려움이 점점 커져요. 그러면 안 되겠다 하고 이제 기도를 하죠. Quand les épreuves et les difficultés ne font qu'augmenter, et vous priez, vous repentez, vous essayez de découvrir
성령 충만함을 잃은 게 아니라 다른 이유로 내가 뭐 vous 다른 essayez 세상 것에 de 취하거나 아니면 내 생각과 마음 reprendre la 안에서 plénitude, 앞서 말씀드린 대로 뭐 누구를 시기하고 de récupérer la plénitude du Saint-Esprit. 이런 것들이 있어서 그런 것들이 쌓이고 아니면 믿음의 3단계 반석 이상 들어갔는데 마음의 할례를 더디게 멈춰버렸다라고 한다면 그런 분들 중에는 눈에 띄는 죄악은 없어요. 그래서 그냥 하던 대로 했는데 Et vous ne pouvez pas avoir de péché évident, de péché visible. Vous devez vous améliorer. Vous devez enlever même les choses de la chair, même les pensées charnelles. Vous devez découvrir tout cela et vous améliorer. Mais si vous restez et vous êtes en train de stagner et vous vous arrêtez quelque part, vous ne bougez plus. Donc, c'est pourquoi il stagne. Par conséquent, lorsque vous affrontez une difficulté ou une épreuve, appliquez la vérité pour découvrir vous-même et considérez cela comme une occasion de transformation rapide. 진리를 대입하여 자기를 발견하고 빠른 변화의 기회로 삼으시길 바랍니다. 그런데 꼭 죄악으로 인해 연단이 오는 것은 아니지요. 더 깊은 선과 믿음으로 키워가기 위해서 Et cependant, toute épreuve ne vient pas à cause d'un péché. Et certaines épreuves sont données afin que vous grandissiez dans une bonté, une foi plus profonde. Dans ces cas-là, vous devez réfléchir à la mesure selon laquelle vous avez agi avec foi, bonté et amour. Il peut y avoir quelqu'un qui vous hait et parle mal de vous. Alors, vous n'avez rien fait de mal. En de tels moments, vous ne nourrissez peut-être pas de haine, mais vous vous sentez découragé et attristé. Bien que cela ne soit pas un mal comparé aux ancêtres de la foi, cela révèle un cœur petit manquant de foi et d'amour. Vous devez découvrir toutes ces choses. Vous devez corriger tout cela et accomplir un cœur de vérité, un cœur spirituel. C'est pour cela que Dieu vous permet des épreuves. Beaucoup de gens tout autour de vous peuvent être jaloux de vous ou vous envier. Et quand vous faites face à de tels moments, vous devez examiner si vous essayez de comprendre l'autre personne. Ou si vous n'avez pas de haine ou d'inconfort en vous. Ou si vous vous sentez découragé, attristé. Avec de telles introspections, vous allez... Et parfois nous rencontrons la haine, l'envie, la jalousie des autres. Parfois nous rencontrons des difficultés, des problèmes. Et si vous ne prenez pas cela au sérieux, vous ne pouvez pas vous améliorer. Dans de telles situations, vous devez changer en une personne de vérité. Et c'est de cette manière que Dieu est en train de nous cultiver. Nous ne devons pas rater toutes ces opportunités. Nous devons vraiment les transformer en des occasions de transformation rapide. En vous examinant sur la vérité, en découvrant vos manquements et en changeant, l'épreuve se transformant finalement en bénédiction. En de tels temps, vous pouvez prendre les seigneurs et les ancêtres de la foi comme modèle. Quand vous vous examinez vos pensées, votre cœur, même si ce n'est pas le mal, alors il y a différents niveaux de bonté, il y a différents niveaux d'amour. Vous devez vous découvrir vous-même. Jusqu'à ce que nous allons rencontrer notre Seigneur, nous devons continuer à nous améliorer en ce qui concerne la bonté et l'amour.
L'une des situations de la vie chrétienne que vous devez examiner et méditer est celle où vous avez perdu la joie et vous sentez là. 좀 쉬고 싶다. Tout le monde 뭐 그렇게 표현해. traverse des moments où se sent fatigué et désire se 사람 없는 reposer. 데서 뭐 별의별 표현들이 다 나와요. Certaines personnes 무인도 해서. veulent vivre paisiblement, être loin des autres, vivre dans des endroits isolés. Je ne vais pas être vu par les autres. Certaines personnes pensent comme cela. Vous devez admettre, c'est-à-dire que vous vous sentez découragé. Certaines personnes disent qu'ils ne peuvent pas bien prier. Ils veulent être loin des autres. C'est comme s'ils ont perdu la joie et la gratitude. Vous devez vous souvenir du moment où vous étiez rempli du Saint-Esprit. 하지만 성령 충만한 때는 그렇지 않죠. 더 충성하고 Pourtant, lorsque vous vous sentez rempli du Saint-Esprit, il n'en est pas ainsi. Vous désirez vous consacrer davantage et participer à tous lieux où la grâce est manifeste. Cependant, à mesure que les années passent et que vous assumez davantage de responsabilités dans la foi, il peut arriver que vous vous sentiez là et vous ayez envie de faire une pause. 사라졌기 때문이죠. 내 마음 저 깊은 곳에는 천국 소망이 없지 않아요. 뭐 천국을 안 믿는 거 아니고요. 천국에 구분이 있고 더 좋은 천국을 향해 달려가는 Du 거 fond de 알아요. votre cœur, 그런데 천국 vous 소망이 pouvez avoir l'espoir du ciel. Vous savez que vous devez aller dans une meilleure demeure au ciel. Mais vous ne pensez pas vraiment. 불어오는 바람에서도 아버지의 이게 뭐예요? 첫사랑과 주님의 사랑으로 충만한 성령 충만한 삶. 근데 이런 게 없어졌어요. 이게 왜 문제가 아니에요? 이거 문제예요, 여러분. Mais dans votre vie 우리 성도님들 성령 충만하실 때 뭐라고 quotidienne, 얘기하는지 아세요? 버스 정류장에서 기다렸는데 요즘 quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, les gens disent, 그렇지 않았을 때는요. 또 우리 연로하신 분들은 그런 거 quand 할지 ils 몰라요. attendaient le bis, 버스 정류장에 quand ils sont à la station, 조금 있다가 금방 내가 타야 ils 될 attendent 차량이 le bis. 잘 와요. Et quand le bis arrive immédiatement, 감사하고 기쁨이에요. 아버지 하나님 나를 사랑하셔서 ils sont très reconnaissants, Père Dieu, tu m'aimes et tu as envoyé directement le bis pour que je ne sois pas en retard. 안 갖고 왔어요. 그런데 내가 Mais quand vous n'avez pas porté le parapluie, et 그리고 차에서 quand vous êtes dans le bis, 부슬부슬 아니 뭐 불편하지 et il est en train de 않고 pleuvoir, une fois que vous sortez du bis et la pluie s'arrête, et vous considérez chaque moment comme l'amour de Dieu. Quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, même quand vous trouvez l'amour de Dieu, vous ne ressentez pas cela comme l'amour de Dieu. Vous ne considérez pas cela. Vous ne pensez pas que c'est un moment spécial. Vous devez découvrir le problème en vous-même. Quand vous n'avez pas de joie, quand vous n'avez pas la plénitude, vous devez considérer cela comme un problème. Vous devez essayer de découvrir pour quelle raison vous êtes comme cela. Mais quand vous ne réfléchissez pas pour tout cela, les gens qui ne réfléchissent pas, pourquoi ils ont des problèmes, c'est vraiment un problème. Donc cela se produit quand vous avez perdu la plénitude du Saint-Esprit et l'espérance du ciel. Mais si vous ne vous examinez pas, vous pouvez dire « Je n'ai pas d'autres problèmes, j'ai juste besoin de repos ». En ce moment-là, vous devez vérifier si vous êtes rempli du Saint-Esprit et trouver la raison pour laquelle vous ne l'êtes plus. Et les gens disent que l'automne est la saison de la solitude. L'automne est la saison où certaines personnes sont sensibles à des saisons spécifiques. C'est à cause du manque de la plénitude du Saint-Esprit. Vous pouvez juste ressentir la providence. Pourquoi certaines personnes ont des sentiments que vous vous sentez seul parce que vous avez perdu la plénitude. Certaines personnes, vous vous sentez juste seul parce que vous ne pensez pas à notre époux qui est le Seigneur Jésus-Christ.
Et vous sentez toujours seul parce que vous voulez toujours dépendre des autres. C'est pas bien. 최근에 몇 년이 아니라 이제 제가 한 30대 이렇게 지나면서 원장님이 엄마가 친구이기도 하고 원장님과 대화도 참 많이 하고 하잖아요. 그럼 제가 뭐가 있었거나 누가 나를 힘들게 하거나 힘든 일이 있으면 이제 원장님께 얘기하고 그렇게 반차 제가 한 적이 있었어요. Souvent, quand j'avais des problèmes, j'allais vers ma mère, Libongnim, mais à un certain moment, je devais prier, je devais plutôt parler à Dieu. 이게 뭐가 문제시 제가 했냐면 Souvent, je disais des choses à ma mère, Madame Libongnim. Et je me plaignais il y a longtemps. J'exprimais mes sentiments. Mais à un certain moment, je me plaignais. Je disais beaucoup de choses à ma mère. Et après, j'ai prié, Père, que je ne sois pas comme cela. Si je dépends beaucoup de ma mère, alors ce serait un problème. Si j'essaie de résoudre mon problème à travers, s'il te plaît, pardonne-moi et permets que je puisse dépendre seulement de toi. J'ai commencé à prier comme cela. Se sentir seul, c'est pas aussi bien. Vous devez prier. C'est parce que vous ne pensez pas à notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne devez pas dépendre des gens, vous devez dépendre du Seigneur. Vous pouvez dépendre de Dieu. 그렇다고 저 걱정하지 마세요. 제가 혼자서 어디 여행 다니고 혼자서 쇼핑 다니고 그렇지는 않아요. 그런데 다 혼자서 뭔가 할 수 있는 독립적인 사람이 되자 제가 한 20, 30대 그런 생각을 해본 적도 있을 만큼 사람에게 의지하거나 그러면 외로움을 느끼게 되거든요. 그래서 이러한 것들도 성령 충만함을 이루는 이유가 될 수 있어요. Des personnes, vous vous sentez seul, vous allez, parce que vous avez perdu la plénitude, vous vous sentez toujours seul. Vous devez être satisfait avec le Seigneur, vous devez être confiant. Vous devez toujours être joyeux à cause de notre Seigneur. Quand j'étais j'étais dans ma quarantaine, vers la fin, j'ai découvert certaines sources de joie quand je préparais le repas. Et je trouvais cela délicieux. J'étais très contente. Je faisais un peu la sauce de kimchi et cela a été délicieux. Quand je préparais ici le maratang chinois, c'est un plat chinois, le maratang. J'ai découvert la source de joie à partir de ces choses triviales. Si vous dépendez trop des gens, vous devez plutôt prier Dieu. Et si vous plaignez, vous faites des confessions qui manquent de foi. Mais si vous êtes un couple marié, femme et femme, ils doivent être indépendants. Si vous dépendez trop l'un de l'autre, quand vous avez un problème, vous ne devez pas toujours demander conseil. Vous devez parfois prier vous-même et demander l'aide du Saint-Esprit. Vous devez être sûr qu'il n'y a pas la solitude. Si vous avez la solitude, vous allez perdre la plénitude du Saint-Esprit. Si vous sentez souvent seul, en de tels moments, vous devez examiner. Et si vous êtes rempli, vous devez trouver la réponse. Pourquoi vous pouvez vous sentir... Vous pouvez vous sentir fatigué parce que après avoir servi fidèlement, vous n'avez pas été félicité. Si c'est le cas, c'est une nature charnelle, un attribut charnel, un désir d'être reconnu. Si vous vous examinez à travers la vérité, vous allez réaliser que vous n'êtes pas joyeux parce que vous n'êtes pas reconnu.
Lorsque vous rencontrez des amis du monde qui s'amusent et se reposent à leur guise, vous pouvez ressentir de l'envie. Je suis envié, j'ai vraiment de l'envie par rapport à cette personne. Je dois aller à la prière de Daniel, mais lui, il est toujours dans la maison. Après un certain temps, vous devez vérifier si vous avez perdu la plénitude de l'esprit et vous en repentir parce que vous avez eu beaucoup de pensées charnelles. Et ces pensées charnelles restent en vous, même quand vous priez. Et vous ne pouvez pas prier avec ferveur parce que vous avez des pensées charnelles. Et vous allez commencer à prendre les choses mondaines que vous aviez déjà coupées et vous devez découvrir où est venu le problème. 이렇게 자기를 돌아보고 회개해야 하는 것입니다. 그러니까 이런 분들이 아버지 하나님 잘못했습니다. 제가 세상 사람을 보고 부러워했네요. Et vous devez prier, Père, pardonne-moi. Je me sentais envié, j'ai remarqué les amis mondains. Pourquoi je me suis senti envié pour regarder mes amis du monde? Si vous priez honnêtement, vous aurez encore la plénitude du Saint-Esprit. Donc, autrement, cette perte de plénitude risque de ne pas être passagère, mais de durer. Et si vous ne trouvez pas la raison et ne vous repentez pas, vous ne pourrez pas retrouver votre premier amour. C'est pourquoi, au lieu de dire « je suis juste un peu fatigué » ou « je vais simplement me reposer un peu », faites-en une habitude de discerner avec précision votre état spirituel. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5:8, « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » L'ennemi ne vous abandonne jamais lorsque vous perdez la plénitude du Saint-Esprit ou lorsque vous cessez de prier. Et suscite de plaintes, de ressentiments et un sentiment de déception. Ainsi comme 1 Pierre 4:7 dit, la fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière, que vous puissiez toujours demeurer spirituellement éveillés. Si vous priez et pas vraiment de tout votre cœur, et si vous ne recevez pas la plénitude du Saint-Esprit, quand vous priez, si vous ne priez pas avec ferveur, vous devez savoir, vous devez résoudre le problème, vous devez savoir pourquoi. Pour que la perte du Saint-Esprit ne puisse pas, la perte de la plénitude du Saint-Esprit ne puisse pas beaucoup durer. Permettez-moi de conclure le message. Frères et sœurs, tout comme on dit que de bonnes habitudes mènent au succès, une vie d'auto-examen, une habitude d'introspection vous permet d'atteindre la sanctification et la vie spirituelle. Cependant, en faire une habitude demande un effort constant. Vous devez pratiquer l'examen de vos actions, de vos paroles, de vos pensées, de votre cœur. Si vous parlez avec dureté et passez simplement à autre chose, ou si vous ressentez un malaise puis l'oubliez aussitôt, vous ne pouvez pas découvrir le mal qui est en vous. Après avoir parlé, réfléchissez à vos paroles. Étaient-elles mêlées d'émotions mauvaises? Étaient-elles prononcées par intérêt personnel ou par orgueil? Ne négligez même pas vos pensées fugitives, mais examinez-les. Étaient-elles de jugement? Contenaient-elles du ressentiment? Certains parmi vous peuvent se demander, dois-je vraiment aller aussi loin dans mes efforts? Oui, nous devons le faire pour ressembler à notre Seigneur qui est sans tache ni défaut. Si nous essayons de le faire par nos propres forces, cela sera très hardi. Mais lorsque nous prions, recevons l'aide du Saint-Esprit, nous en sommes pleinement capables. Une fois que cela devient une habitude, cela nous paraît plus difficile. Je vous exhorte donc à faire cet effort
avec l'espérance du ciel. 2 Pierre 3, 10 à 13 nous dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, le ciel passera avec fracas, les éléments embrasés se décideront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre et qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel le ciel enflammé se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ceux qui nourrissent un tel espoir sont conseillés dans 2 Pierre 3, 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. Et vous puissiez tous aussi vous paraître magnifiquement comme les enfants de Dieu, comme épouses du Seigneur, par une vie, une habitude d'introspection. En agissant ainsi, j'ai prié au nom de notre Seigneur que vous demeurez dans la gloire au sein du ciel éternel.